Je me dis, le Congo, c'est Wakanda, quoi. Donc, Maître Gims, du haut de son succès, de la responsabilité qu'il est conscient d'avoir et toute la prudence dont il fait preuve à chaque prise de parole parce qu'il sait qu'il est influent, il sait qu'il a de l'influence, on veut me dire que Maître Gims est stupide. Il n'aurait jamais fait cette déclaration, il n'aurait jamais fait cette affirmation s'il n'avait pas un minimum d'éléments qui lui permettent de déclarer publiquement cela, sachant qu'il a beaucoup d'influence et que ça pourrait créer des polémiques. Bon, il y a quelques semaines, je suis tombé sur une interview de Maître Gims sur We Are Still où il parlait. Une interview que j'ai globalement appréciée. Dans cette interview, à un moment donné, il évoque le sujet de l'Afrique, de la grandeur passée de l'Afrique, ou la grandeur de l'Afrique dans le passé. À titre personnel, et vraiment de l'interview, je peux vous dire que ce n'est absolument pas ce qui m'a choqué. Non, bien sûr que non. Ce qui m'a choqué dans l'interview, c'est le fait que dans les années 2010, 2011, 2012, donc dans l'âge d'or de Section d'Assaut, où il était le chanteur de Section d'Assaut, le gars touchait parfois 250 € après un concert. Merde, c'est terrible. Alors qu'il ramenait des centaines de milliers de personnes. Toujours dans cette interview, il explique qu'il a refusé une invitation d'Emmanuel Macron sans en faire un problème, sans en faire un débat. Mais bon, les médias ont décidé de prendre ce qu'il a dit sur l'Afrique pour en faire une polémique. Commençons par écouter ça. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. S'il y a bien une chose qu'avec l'âge, j'ai compris, c'est que très peu de gens sont stupides en réalité. Être stupide demande un effort mental que très peu de gens ont. Donc, je ne pars jamais du principe qu'une personne est stupide. Jamais. Je peux dire d'une personne qu'elle n'est pas bien informée, qu'elle manque de connaissances, qu'elle manque de responsabilité, qu'elle est perdue. Je peux même dire d'une personne qu'elle est de mauvaise foi ou alors qu'elle est dans le déni. Mais je ne peux jamais dire d'une personne qu'elle est stupide. Parce que nous tous, nous avançons avec ce que nous avons comme information, avec ce que nous avons comme ressenti, comme expérience. Les médias et quelques partisans occidentaux essaient de nous faire croire que Maître Gims est stupide. Et ça, je n'apprécie pas. Donc, Maître Gims, du haut de son succès, de la responsabilité qu'il est conscient d'avoir et toute la prudence dont il fait preuve à chaque prise de parole parce qu'il sait qu'il est influent, il sait qu'il a de l'influence, on veut me dire que Maître Gims est stupide. Pour ceux qui ont suivi l'interview, à un moment donné, il parle de la politique française en Afrique et de son pays, le Congo. Et il fait preuve de beaucoup de prudence en disant ce qu'il dit, en disant ce qu'il sait, parce qu'il est conscient que ses actions et ses paroles peuvent avoir beaucoup de conséquences. Il sait qu'il suffit d'un rien pour créer des émeutes, pour créer des conflits, pour envoyer les gens dans la rue se battre. Donc, il fait preuve de beaucoup de prudence dans ses paroles. Mais est-ce que justement, toi, tu es toujours en phase avec ce qui se passe dans la société, tu vois? Parce qu'encore une fois, tu es tout le temps en train de jongler entre différents pays, etc. Mais tu te dis pas que si je fais une bavure, ça va être récupéré? Bien sûr, je me dis ça. Les mecs, ils se foutent de la gueule des présidents aux infos, ça termine tout le monde. Et moi, je veux juste dire ce que je pense. Et boum, relais politique, tu vois pas. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que faire aujourd'hui à grande échelle? J'ai envie de penser grand, tu vois. J'ai envie de... Je me dis, le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout. Donc, comment voir grand aujourd'hui? Comment penser grand? Comment arrêter de ramener des sacs de riz? Tu vois? Je vais me concentrer sur le continent africain. À 1 million de %. 1 million de %, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Tu vois? Et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois? C'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis persuadé, l'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe. Ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques. Donc, on n'a plus d'écrits. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin. C'est le mur que les Béninois, ils ont fait il y a des années. Donc, il y a
on a déjà fini le jeu en vérité. Mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui, en 2023, avec le gaspillage? Tu vois? Chirac, il a dit un jour, si l'humanité mangeait comme les Français, il faudrait 6 planètes Terre. Vous vous rendez compte le calcul? Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernan Cortés. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. C'est tout. Et c'est à ce monsieur qu'on veut attribuer de la bêtise. Donc vous pensez que s'il ne savait pas un minimum ce qu'il dit, il aurait fait cette affirmation? Commençons avec quelques déclarations de Yann Bouvier qui dit: on va essayer de pointer du doigt ce qui ne va pas dans le discours qu'on vient d'écouter. Ici, Maître Gims est en train de fusionner deux théories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, il fait dans le panafricanisme, il reprend les thèses développées dans les années 50-60 par Cheikh Anta Diop, qui voulait que la civilisation égyptienne ait été une civilisation négro-africaine. C'est une théorie qui est critiquée par la majorité des égyptologues, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Le problème ici, c'est que Gims fusionne cette idée avec la théorie des anciens astronautes. J'explique, c'est une théorie qui veut que les civilisations antiques préhistoriques n'auraient pas été capables de produire les temples, les pyramides qu'on connaît, mais heureusement, elles ont été en contact avec des civilisations extraterrestres qui leur ont permis de construire tout ça. Certains pensent qu'ils utilisaient l'électricité et des outils électriques. Et s'il s'agissait de cadeaux des petits hommes verts? Le problème, c'est que Gims veut en venir là. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et c'est là l'incohérence totale, au-delà du what the fuck historique absolu. Soit la civilisation africaine antique était éminemment supérieure, soit elle ne l'était pas du tout, et elle a bénéficié de l'aide des extraterrestres, ce que Cheikh Anta Diop n'a bien sûr jamais défendu, mais... fais ton choix, même s'il vaudrait mieux choisir de lire les ouvrages et articles d'historiens, notamment sur le Moyen-Âge, 50 000 ans. Alors, sachant que le chevalier est un guerrier qui se bat à cheval et que la première trace de domestication du cheval, c'est 3500 avant Jésus-Christ au Kazakhstan, c'est déjà compliqué, mais la suite. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Et les historiens le savent. Alors, tu vois, c'est exactement pour ça que je suis un petit peu agacé. Catacombes, les historiens savent, sous-entendu, il y aurait un complot pour vous cacher des choses. Sauf que ce tableau, il n'est pas caché. Il se trouve à la Pinacothèque de Munich. N'importe qui peut le voir. Début 16e siècle, Saint-Maurice en armure, avec un anachronisme, parce que Maurice est un soldat du début du 4e siècle, donc pas d'armure de plate, mais... passons. Et cette statue, elle est en Allemagne, toujours, 13e siècle. N'importe qui peut la voir. Et effectivement, on a un roman arthurien en néerlandais du 13e siècle qui met en scène un chevalier noir du nom de Moharien. Et ce n'est pas caché. Cela dit, ces chevaliers noirs, ils s'intègrent à une chevalerie européenne. On n'est pas dans une chevalerie inventée en Afrique que les Européens auraient copiée. Gims, je découvre que tu es un expert en histoire, ce qui veut donc dire que quand tu avais choisi ton nom de crew, tu savais très bien à quoi il faisait référence, section d'assaut. Vous voyez comment il met les guillemets pour dire que c'est incongru. Quand sur cette chaîne, on revient souvent sur la question de l'Égypte antique, je vois des gens en commentaire nous dire qu'il ne faut pas les gérer. Mais c'est faux. On doit les gérer. Parce que voilà ce qu'ils apprennent en fait à leurs enfants qui grandissent et deviennent donc des Yann Bouvier, qui maintenant font des guillemets quand on parle de l'Égypte noire. En plus, ce même jeune homme prétend que la plupart des égyptologues ne sont pas d'accord avec les déclarations avec les recherches de Cheikh Anta Diop. Quand chacun défendait sa thèse durant le colloque du Caire, où il n'y avait que Cheikh Anta Diop et Théophile Obienga contre tous les autres, là, personne n'a réussi à démontrer que Cheikh Anta Diop se trompait. Personne n'a réussi à démontrer que c'est faux. Mais dès que le colloque finit, les gars sortent dehors et commencent à gueuler. On n'est pas d'accord avec, on n'est pas d'accord avec. Fallait donc prouver ça pendant le colloque du Caire. On doit rétablir la vérité et se réapproprier notre civilisation. Et donner tout ce qu'on a pour pouvoir reprendre notre civilisation à ces voleurs. Ils ne savent faire que ça, voler. Oui, si vous dites que vous avez créé le vol et tous les systèmes de vol et d'arnaque, pas d'inquiétude, on vous croira sur parole. Vous n'avez même pas besoin de montrer les preuves. On a suffisamment de preuves à foison dans l'histoire.
Un autre journaliste déclare que Le propos vraiment complotiste, c'est lorsque Gims dit que les historiens le savent. C'est l'idée qu'on le sait mais qu'on le cache à des fins politiques obscures. Ça, c'est vraiment les ravages de YouTube. Si vous enlevez le facteur YouTube de l'équation, vous n'avez pas de platistes aujourd'hui. Les platistes, ils le deviennent parce qu'ils ont vu ces dernières années des vidéos sur YouTube. Sans cela, ils ne tomberaient pas dans le complotisme et on n'assisterait pas à un regain de ces idées-là. Dans ces proportions-là, c'est évident. donc, entre vous et moi, il y a un historien qui essaie de nous faire croire, nous la population, de nous faire croire que rien n'est caché à la population. Donc, rien n'est caché à la population. Tout est divulgué, tout est présenté, tout est dit, tout est vérifiable et tout peut être fouillé. Vous pouvez tout vérifier. D'ailleurs, même les documents du Vatican, là, il vous suffit juste d'aller et vous dites, ok, je vais avoir accès à l'intégralité des archives du Vatican. On vous dit, oui, monsieur, pas de souci. Tâchez juste de ne pas faire de bruit parce que c'est une bibliothèque. N'est-ce pas? Il veut nous faire croire qu'il n'existe aucun complot, aucune manigance visant à désinformer la population. Est-ce qu'on nous l'a fait encore maintenant? Le chanteur Maître Gims a donné le 22 mars une interview à une chaîne YouTube qui s'appelle We Hustle. Il s'est fait spécialité d'interviewer des personnes plus ou moins connues. Bon, lui, il est très très connu, Maître Gims. Et là, c'est vraiment le festival du grand n'importe quoi et sans aucune contradiction. Qu'a-t-il raconté ce jour-là? Alors au début, ça a l'air tellement énorme que ça prête presque à rire. On a d'abord droit à une révision complète de l'histoire de l'Égypte ancienne. D'ailleurs, les médias veulent nous faire croire, vu qu'ils le disent avec dérision, en fait, le but dans leurs propos, c'est qu'on trouve ça ridicule, n'est-ce pas? Ils veulent nous faire croire que l'Europe n'est pas originellement peuplée par des Africains, n'est-ce pas? Que les Yamnaya n'ont pas existé. Ils n'ont pas fait les massacres qui sont recensés dans l'histoire. D'ailleurs, il y a même un qui dit qu'il y a 50 000 ans, l'histoire n'existait pas. Il y a 50 000 ans, par exemple, est-ce qu'on sait précisément ce qu'il y avait sur le sol de France? Mais c'est même pas de l'histoire. Il y a 50 000 ans, moi je vois dans les Pyrénées, 25 000 ans, c'était les Magdaléniens, c'était les grottes de Nio, du Madazil. Voilà, on est dans l'ordre de la préhistoire. Il y a 50 000 ans, on est loin quand même. 50 000 ans, c'est la préhistoire? Non, c'est la préhistoire, c'est même pas de l'histoire. Ouais. L'histoire commence avec l'invention de l'écriture. On est très loin, il y avait même pas de roman de chevalerie. Il n'y avait pas de chevalier. Peut-être qu'il y avait des cavaliers. Comme si le fait qu'eux n'existaient pas en tant qu'humanité implique la non-existence d'une autre humanité, de l'humanité noire. Comme si le fait qu'eux n'avaient pas d'écriture, n'existaient pas, ça veut dire que l'écriture n'existait pas. Il n'y avait pas de traces, etc. Donc il n'y avait pas d'histoire. Bravo. Ce même Yann Bouvier qui dit que les choses sont vérifiables là, que on peut voir les statuettes, les tableaux des chevaliers noirs, etc. là, que donc ce n'est pas caché, c'est accessible, faut qu'on arrête avec les complots. Pourquoi dans les déclarations officielles de l'époque, les hommes de la cour anglaise étaient noirs, mais aujourd'hui si on cherche, si on tape sur n'importe quel moteur de recherche, on tape les noms de ces mêmes seigneurs qui étaient déclarés noirs avant, aujourd'hui, comme par magie, ils sont devenus blancs. Tous ces sujets, nous les avons déjà traités sur cette chaîne. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir les vidéos qui suivent. Évidemment, je mettrai tous les liens de ces vidéos en description pour que vous puissiez directement cliquer pour les retrouver. Vidéo 1, comment les premiers humains ont survécu au milieu hostile africain. Vidéo 2, l'Europe est une terre africaine, on vous explique comment c'est possible. Vidéo 3, le titre de cette vidéo est « La véritable famille royale d'Angleterre était noire ». Comme j'ai dit, tous les liens sont en description. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, allez les regarder. Rien qu'avec ces 3 vidéos, vous aurez déjà beaucoup d'informations. Et si les sujets de ce type vous intéressent, on a toute une playlist appelée spéciale. On a d'ailleurs commencé cette playlist, cette série de vidéos, en expliquant les vraies raisons de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc pensez à vous abonner, à liker aussi et à partager, c'est totalement gratuit et ça permet de faire grandir la chaîne. Ça aide grandement la chaîne. N'oubliez donc pas de faire un pouce en l'air, de liker et de faire un petit partage, que ce soit sur vos statuts WhatsApp ou encore dans les groupes ou sur vos statuts Facebook ou même sur votre mur Facebook. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Cette vidéo n'avait pas pour but de démontrer que ce que Maître Gims dit est vrai ou faux, mais de comprendre ce qu'on est en train de vouloir lui faire en réalité. Ce qui se passe, c'est qu'on veut le discréditer, le faire passer pour un idiot, un fou, un complotiste. C'est une chose que je constate beaucoup ces derniers temps. Dès qu'une personne parfaitement bien portante
parfaitement saine d'esprit, intelligente et même responsable, dit une chose qui titille certaines personnes, un groupe de personnes, très rapidement, des rapports et des études sortent pour dire que finalement, cette personne ne va pas bien, qu'on lui a décelé X, Y choses dans son esprit, et patati et patata. On appelle ce phénomène, cette chose, le character assassination. Globalement, c'est la destruction volontaire, maîtrisée et calculée de la réputation ou de la crédibilité d'un individu. Donc Maître Gims était parfaitement normal quand il était bon musulman noir qui chante, il fait des œuvres caritatives pour le Congo. Oui, là ça passe, c'est quelqu'un de normal, de saint d'esprit. Mais dès qu'il affirme que l'histoire de ce monde est volontairement cachée par un groupe de personnes et que beaucoup d'entre nous, en fait, que nous devions en tant que peuple nous intéresser à l'histoire des Noirs parce que X, parce que Y, ça devient le clown de service qui n'est pas historien, qui est un complotiste, qui ne comprend pas ce qu'il dit et qui fait de l'histoire bâclée. Et il y a même des gens qui poussent les trucs de l'autodérision très loin. Hein. Ils poussent vraiment l'autodérision très loin. En fait, toujours pour appuyer dans le sens que ce qu'il dit est complètement incongru. Écoutez un peu ça. Tu crois tout connaître sur notre civilisation? Eh bien, tu as tout faux. Et Gims te le démontre avec son nouvel album. Les Congolais étaient chevaliers, les Égyptiens des électriciens, les pyramides des antennes relais, les Somaliens, bah c'est des Martiens. Au Zimbabwe, il y avait des fusées et Louis XIV mangeait du mafé. Avec ce double album, Gims prouve enfin qu'il était vraiment le maître. L'histoire, je la connais, on nous a menti. L'histoire, je la connais. Tout n'est que tromperie. Grâce à Gims, découvrez des anecdotes que vous n'auriez jamais soupçonnées. Le Coca-Cola vient d'Angola. Chez nous, ça sert d'angon et de marinade. Encore une preuve de leur pillage. Ça vient pas des ricains, ça quelle rigolade. Sans oublier des tubes avec son ancien groupe, Section d'Histoire Géo. Moi, tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ben ça vient du Rwanda. Mais Gims n'est pas qu'un chanteur à succès, c'est aussi un scientifique. J'ai inventé le Wi-Fi. Oh, j'ai inventé le Wi-Fi. Le nouvel album de Gims, un nouveau regard sur l'histoire, mais avec des lunettes teintées. Voilà, vous voyez, nouvel album, apprenez l'histoire avec un Maître Gims, patati et patata. Un ensemble de choses pour le faire passer pour un idiot, pour un débile, pour quelqu'un qui ne comprend rien. Rien que l'histoire des différentes guerres de la France en Afrique sont cachées. Je vous parle des guerres du XXe siècle. Des guerres où il y a encore des témoins oculaires aujourd'hui. Ils disent que ce n'est jamais arrivé. Quand on parle de la guerre France contre le Cameroun, combien de fois ils ont sorti des déclarations officielles qui disent que ce n'est pas arrivé, monsieur? Mais bien sûr que non. Nous n'avons jamais fait la guerre au Cameroun. Donc s'ils essaient de cacher ce genre d'informations, combien de fois ils vont alors cacher le fait qu'en Afrique, il y avait l'électricité? Que c'était les Africains qui peuplaient le continent européen? Que l'Europe était remplie de civilisations noires? Donc ça, vous pensez qu'ils vont rendre public? Ils ne rendent pas public un massacre qui s'est fait par l'armée française au Cameroun dans les années 1900, milieu des années 1900, après la Seconde Guerre mondiale. Mais ils vont rendre public le fait que la cour royale anglaise était noire et a été massacrée, effacée et totalement remplacée par les Windsor qui sont présents aujourd'hui. Et au sujet du complotisme, il faut vraiment vous méfier de ça. C'est du fast-food mental en fait. C'est pourquoi vous gobiez ça rapidement et vous passez à autre chose. On utilise ce terme complotiste pour pointer du doigt, pour donner une étiquette à quelque chose sans jamais entrer au fond, sans jamais aller en profondeur. Dès qu'on utilise l'étiquette complotiste sur une personne, on essaie même plus de comprendre ce que cette personne voulait dire. On ne veut même plus savoir ce qui se passait. Le complot-sophisme, c'est Alexis Haupt, un philosophe français qui a inventé cette expression, un complot-sophisme, pour définir l'art de coller l'étiquette de complotiste sur quiconque remet en question le discours officiel pour ne pas avoir à débattre de ses arguments, donc des arguments de la personne. Quand vous ne voulez pas débattre, vous dites que c'est un complotiste. Donc dès que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, vous sortez la carte Joker.
complotisme. Et bam, comme par magie, la discussion s'arrête là. Puisque vous ne pouvez pas discuter avec une personne dont les arguments se reposent sur des incongruités. Point à la ligne. Vous voyez? Et donc, dès que vous mettez donc complotiste sur quelqu'un, c'est fini. Il n'a plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à lui dire. Personne n'a plus rien à écouter. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, si vous n'êtes pas d'accord avec la bien-pensance globale, si vous n'êtes pas d'accord avec l'industrie pharmaceutique, si vous n'êtes pas d'accord avec le complexe militaro-industriel, vous êtes un complotiste. L'équation est très simple. Ce que Maître Gims dit dans cette vidéo n'est pas si impossible que ça. On est d'accord là-dessus. Écoutez un peu ce monsieur. So are you not positing the idea that those vehicles contain, beings who are, maybe like us? And if you want to know about people kind of thing, there is the ship that picked up the Voyager capsule at Alameda Naval Shipyard, and they have a picture there of I think it's the Apollo flight that Buzz and Neil were on. But anyway, there is one image there that shows black people getting off. So people with dark skin getting off. Not dark, black. Black skin. Really black. Yeah. Were they tall? Yes. Very tall? Yeah. How tall? Do you know? Well, they got out the doorway. I don't know how high that is, but well, what? Safe. 7 feet would be probably a conservative estimate. Ce monsieur que vous venez de lire, si vous parlez français, ou alors d'écouter si vous êtes plus avancé en anglais, c'est Norman Berggren. Il est mort en 2018 et ses collègues de la NASA n'ont jamais confirmé ni infirmé ses propos. Norman Berggren est l'auteur des livres classiques Ringmaker of Saturn et Tomorrow Today qui documentent l'existence de véhicules extraterrestres d'une immense puissance, donc d'une technologie très avancée. Je vous conseille de vous procurer ces livres. Je pense qu'ils sont disponibles sur Amazon. Je pense, je ne suis pas très sûr, mais je crois. Ce monsieur est très intelligent. Je dis bien, il est très intelligent et il sait ce qu'il dit. Et c'est parce qu'il sait ce qu'il dit que quand la dame veut reformuler ses mots en disant « des gens à la peau sombre », il refuse et insiste « pas sombre, noir ». So people with dark skin getting off. Not dark, black. Black skin. Really black. Yeah. Donc, s'il y a actuellement des noirs dans l'espace qui sont dans des vaisseaux spatiaux très avancés, qu'est-ce qui nous empêche de penser que cette technologie était là avant? Et en plus, depuis toujours, il y a une mythologie qui rattache le peuple noir à Saturne. Donc, vous comprenez que ces paroles ne doivent pas être prises à la légère. On sait aussi que tout mythe a un fondement véridique. Donc, il faut prendre cette déclaration très au sérieux. Ce monsieur, c'est un scientifique, donc globalement, il sait ce qu'il dit. Il était responsable de la planification et de l'analyse des tests pour le système de lancement de missiles sous-marins Polaris. Et il est aussi responsable de l'évaluation des applications des systèmes de satellites. On est tous d'accord que la NASA ne va pas embaucher un psychotique. La NASA ne va pas embaucher un psychotique qui a des hallucinations. Avant d'être embauché à la NASA, il y a un certain nombre de tests psychologiques que vous faites pour ne pas, à minima, être une gêne pour vos collègues. On doit au moins se rassurer que vous n'êtes pas un danger pour vos collègues. Les calculs qu'ils font sont tellement pointus, sont tellement précis et ont tellement d'importance qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait des problèmes psychologiques. Et tout au long de votre carrière, quand vous êtes dans la NASA, vous avez un suivi psychologique. Donc ce que ce monsieur affirme, quand il affirme, il n'est pas fou. Qu'on arrête de nous faire passer tout le monde pour des fous. Ce monsieur était en bonne santé, tout comme celui qui a dit que
Quelque temps après le lancement du télescope James Webb, on a dirigé les caméras du télescope James Webb vers un endroit où on avait du mal à voir avec les caméras du télescope Hubble. Et quand ils ont orienté les caméras de James Webb vers la zone là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une étoile de la taille de notre soleil qui était entièrement recouverte d'une technologie qui absorbait l'énergie de l'étoile. Bon, vous n'allez quand même pas finir cette vidéo sans apprendre quelque chose. Il y a une échelle qui permet de catégoriser les civilisations par niveau. Ça s'appelle l'échelle de Kardashev. Et la civilisation actuelle, celle dans laquelle on vit ici, est niveau 0,75 sur 5. Donc comme on pense qu'on est trop puissant là, qu'on peut contrôler la nature, qu'on peut décider de raser des forêts, patati patata, on n'est même pas au niveau 1. Chaque niveau correspond à la quantité d'énergie qu'on est capable de produire pour nous développer. Globalement, c'est ça. Pour produire de l'énergie aujourd'hui, on utilise l'eau avec les barrages hydroélectriques, le bois pour aboutir au charbon et donc exploiter le charbon. On utilise aussi le vent, le nucléaire évidemment et le pétrole. Même si ces différentes techniques détruisent l'environnement, c'est impressionnant d'innovation. Mais dites-vous que pour quitter du niveau 0,75 où nous sommes actuellement et arriver au niveau 1, il faudrait qu'on sache prédire et canaliser nos catastrophes naturelles pour générer de l'énergie grâce à elles. Donc on pourrait contrôler les tsunamis et les tremblements de terre et on pourrait utiliser ces tsunamis et ces tremblements de terre pour produire de l'énergie. Ça c'est le niveau 1. Pour arriver au niveau 2, notre civilisation doit être capable de puiser l'énergie autour d'elle. Donc, on doit être capable d'utiliser l'énergie de toutes les autres planètes du système solaire, puis de créer une très grande, une gigantesque structure autour du soleil qui serait capable de générer de l'énergie quasiment infinie pour notre planète. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas par hasard ce que le témoignage de ce monsieur disait sur le télescope James Webb, d'un soleil qui est entièrement recouvert d'une technologie qui pompe son énergie. Continuons. Après ça, on doit être capable de faire la même chose sur plusieurs systèmes planétaires et générer de l'énergie avec des choses comme la matière noire. Je précise qu'on ne comprend même pas la matière noire aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est. On ne saurait même pas la définir. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le niveau 3. Reproduire ce même schéma sur plusieurs systèmes solaires, sur plusieurs systèmes planétaires. Le niveau 4 et 5, c'est pouvoir contrôler des milliers de galaxies avec des technologies qu'on ne peut même pas encore imaginer actuellement, vraiment laissez. Et il y a maintenant un dernier niveau, on va dire le niveau oméga, un niveau au-delà du niveau 5 qui est le niveau ultime, où toutes ces énergies, vous pouvez les contrôler par la pensée, par la volonté. Et donc à ce niveau, vous devenez pratiquement un dieu en fait. Capable de créer des planètes, capable de créer de la vie par votre seule volonté, créer des systèmes solaires, créer des galaxies et vraiment créer une quantité incroyable de choses grâce à votre imagination et grâce à votre volonté. À l'état actuel des connaissances, il n'est pas impossible d'envisager que les humains de l'époque, avant l'apparition des Blancs, étaient de niveau 1 en termes de civilisation. Vu qu'on a retrouvé des traces de centrales nucléaires qui fonctionnaient à l'eau en Afrique, plus précisément dans le Grand Congo. Nous avons découvert un réacteur nucléaire fonctionnant à l'eau. Les scientifiques viennent de découvrir cette merveille qui aurait été construite il y a 2 milliards d'années. Cette centrale nucléaire se trouverait à Oklo, au Gabon. Ce qui trouble les chercheurs, c'est que le réacteur qu'ils ont trouvé serait bien plus avancé que nos réacteurs nucléaires modernes. Car contrairement à la technique que nous utilisons actuellement, ces réacteurs pouvaient générer de l'énergie en utilisant seulement de l'eau pure, ce que nous n'arrivons pas à faire actuellement. Nous avons toujours cru que notre civilisation était la plus aboutie de toutes celles qui nous ont précédés, puisque nous avons facilement accès au savoir. Mais plus le temps passe, plus les découvertes que nous faisons nous prouvent que c'est totalement l'inverse. Et si les pays disposaient d'un réacteur nucléaire naturel, est-ce que les pénuries d'énergie que nous avons aujourd'hui auraient existé ? Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ne soyez pas pressés d'écouter la presse ou encore d'écouter toutes ces personnes qui pensent savoir quoi que ce soit parce qu'ils ont appris ça à l'école. Maître Gims n'est pas historien, mais il n'est certainement pas bête et il n'est pas complotiste. Et il n'est pas irresponsable non plus. Il n'aurait jamais fait cette déclaration, il n'aurait jamais fait cette affirmation s'il n'avait pas un minimum d'éléments qui lui permettent de déclarer publiquement cela.
sachant qu'il a beaucoup d'influence et que ça pourrait créer des polémiques. Une civilisation plus avancée que ne l'étaient les civilisations noires à l'époque est venue détruire ces civilisations noires pour faire reboot, pour faire une sorte de reboot, un redémarrage, pour permettre aux blancs de prendre le dessus. On développera ces sujets plus longuement dans des vidéos dédiées. Cette vidéo avait plus pour objectif de vous faire comprendre qu'on ne doit pas se presser de traiter quelqu'un de complotiste et de participer à la destruction de sa réputation et de sa crédibilité. Maître Gims n'est ni irresponsable, je le répète encore, ni bête, ni complotiste. Donnez-moi votre avis sur ce sujet en commentaire. C'est sur ces paroles que je vous laisse. On se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.